avez peut-être entendu ça hier. La Nouvelle-Calédonie est déclarée en situation d'épidémie. Quelle épidémie? L'épidémie de dengue. La dengue, c'est comme le chikungunya, enfin, comme le paludisme. Oui, d'accord. Alors, c'était un sujet d'inquiétude supplémentaire pour l'Assemblée des États membres de l'OMS. Et là, on vous dit OMS, vous dites oui, je sais ce que c'est, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Oui, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on sait de l'OMS? Pas grand-chose. Ils vont se réunir, ils vont probablement parler de ça, mais nous, ça serait bien qu'on nous explique ce que c'est que l'OMS, au fond. Allez, révision générale, effectivement. L'OMS, effectivement, qui est réunie en ce moment, ils vont planifier leur politique de santé et voter leur budget pour les 2 ans à venir. C'est né en 1948, quand même, juste à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Alors, avant l'OMS, qu'est-ce qu'il existait? Des conventions sanitaires internationales, bien évidemment, héritées du 19e siècle, quand il fallait contrecarrer l'avancée du choléra, de la peste, de la fièvre jaune aussi. Il y avait 3 organisations au niveau mondial, une aux États-Unis, 2 en Europe, dont le comité d'hygiène des Nations Unies, qui deviendra donc l'OMS. Et dès le début, cette entité a bénéficié, j'allais dire, en termes d'aura et d'écho, de la grippe espagnole. La grippe espagnole, c'est 18-19 et c'est à minima 30 millions de morts. Donc de suite, ça a installé... 18-19 Oui. 1900. 1918-1919. En une année, 30 millions de morts à minima. Donc on voit déjà sur quoi il y avait du boulot. Là, il y avait du boulot. Mais de fait, à l'issue de cette crise, l'OMS était déjà bien installée. Alors, comment ça fonctionne aujourd'hui? Vous l'avez dit, il y a cette assemblée qui est donc réunie aujourd'hui à Genève. Il y a 6 entités aussi, comme autant de zones, je dirais, continentales aussi, qui sont des bureaux. Et vous voyez, il y a 197 États, en fait, sauf le Vatican et Liechtenstein, qui ne font pas partie de l'OMS. Chacun vient avec donc sa délégation. Ce sont des donations aussi qui sont faites par les États, chacun, bien sûr, en fonction de ses richesses. Il y a aussi des organismes. Ah bon, c'est alimenté par les États? Ce sont les États qui payent. Par exemple, les États-Unis, c'est 25% du budget. C'est pas les Nations Unies qui est le plus gros contributeur, non? Alors, non, ce sont les États. Les 197 États membres vont chacun verser. Et puis il y a aussi aujourd'hui des ONG, il y a aussi des fondations, celle de Rockefeller ou encore de Bill Gates, qui versent. C'est 3 milliards 300 pour l'année 2005-2007. Voilà, 3 milliards de... et ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que les délégués, chacun par pays, peut voter, et c'est à la majorité des 2 tiers que se font les décisions. Ils établissent des programmes comme ça sur un an dans différents pays? Sur 2 ans. 2 ans. C'est comme ça qu'on voit les priorités. Là, certainement que Zika va effectivement émerger comme une priorité, parce que, après, parlons des missions qu'on donne à l'OMS aujourd'hui, bien évidemment, c'est de gérer toutes ces crises qui se sont succédées. Donc les missions, effectivement, c'est de coordonner tout ça au niveau des États, que ce soit pour Zika, mais pour d'autres également qu'on a pu voir, comme le H1N1, comme les grippes aviaires et ces épisodes. On donne aussi à l'OMS la classification des maladies. C'est comme ça qu'on sait que Zika, qui est en fait partie des États-Unis, la souche qu'on trouve aujourd'hui au Cap-Vert, en Afrique, c'est la même. Donc on sait que ça vient de là, il faut le traiter de la même manière. Voilà. Il y a aussi une classification des médicaments de base, ceux dont doivent bénéficier l'ensemble des populations. On dit à chaque État, voilà, ça c'est ce que vous devez donner à vos populations en accès avec des prix qui sont raisonnables. L'OMS est reconnu 197, vous avez dit? 197 pays. Il y a des pays où ils ne sont pas acceptés, où on ne les reconnaît pas, où ils ne peuvent pas entrer. Liechtenstein et le Vatican ne font pas partie de l'OMS. Chine, oui. Oui. Ah oui, parce qu'en plus, il y a une équipe justement de chercheurs chinois qui vient d'être classifiée par l'OMS. On l'a su hier. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir intervenir, se recommander d'eux et appliquer les programmes. Dernière chose, quand vous faites un voyage, qui vous dit de recommander tel ou tel vaccin? C'est l'OMS. Et c'est eux aussi qui préqualifient les médicaments pour vérifier qu'ils soient effectivement sains, qu'ils ne présentent pas de problème, qu'ils soient effectivement efficaces. C'est eux aussi qui font cela. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage, David.